Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau direct sur BFM2. Un direct exceptionnel parce qu'aujourd'hui, nous avons avec nous Miss France qui est en plateau et que vous allez bientôt pouvoir écouter et suivre. Miss France 2025, c'est donc Angélique Angarny-Philopon. Elle est arrivée devant la Miss Nord-Pas-de-Calais et la Miss Corse. Et c'est la première Miss Martinique à gagner une élection Miss France. C'est aussi la Miss la plus âgée de l'histoire du concours. Un concours qui a 95 ans, donc c'est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que cette année, c'est la première année que la limite d'âge qui était fixée à 24 ans a été enlevée. Donc ça a permis à cette Miss France de pouvoir remporter le concours. Elle a dédié sa victoire à toutes les femmes à qui on a dit que c'était trop tard. Alors il faut savoir aussi que grâce à cette nouvelle règle, il y a une candidate qui était donc au niveau régional, qui avait 52 ans et qui a pu accéder aussi au niveau régional. Ce qu'il faut dire aussi, c'est concernant le profil de cette nouvelle Miss France qu'on va découvrir dans un instant, même si vous la connaissez déjà, bien sûr. Eh bien, c'est une hôtesse de l'air qui travaille dans une compagnie aérienne. Elle a 34 ans donc, et elle s'est déjà présentée en 2011. Petite particularité, c'est intéressant. Et donc, elle n'avait pas, bien sûr, remporté le concours cette année-là. Et maintenant, elle l'a remporté cette année. Restez bien avec nous parce que vous allez bientôt pouvoir l'entendre en direct sur BFM2, pardon. Elle a également eu un mot pour ses parents durant l'émission de Miss France. Elle a expliqué que sa maman avait eu un cancer du sein et que donc c'était aussi une cause qui lui tenait à cœur. Elle a expliqué également sa jeunesse, que ce n'était pas forcément la fille qui était la plus valorisée à l'école et que finalement elle est devenue Miss France. Elle était donc très heureuse et elle est maintenant emportée dans ce tourbillon médiatique que l'on connaît tous pour Miss France, et l'on va pouvoir l'entendre dans un instant. On va pouvoir donc entendre Miss France en direct grâce à Steven Bellery, chef du service culture de BFM TV, qui va l'interviewer, avec Magali Rangin, chef du service culture de bfmtv.com. Bonjour à tous, bienvenue sur BFM2. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Miss France 2025. Bonjour Angélique Angarny-Philopon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Magali Rangin à ma droite va également vous interviewer. Vous êtes Miss France depuis 3 jours à peine. Ça y est, vous commencez à réaliser que votre vie a changé? Non, toujours pas, toujours pas. Et ce qui se passe actuellement, le plateau, les caméras, c'est assez irréel. On est propulsé du jour au lendemain, c'est incroyable. Vous y prenez goût, ça vous amuse? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez dormi un peu plus cette nuit que les nuits précédentes? Oui, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi. Est-ce que vous êtes pincé au réveil ce matin? Je leur demande de me pincer. Je demande au comité Miss France de me pincer. Vous êtes une Miss, Angélique, qui brise des records. On l'a dit, des premières fois. Vous êtes ainsi la première Miss Martinique de l'histoire à porter la couronne de Miss France. Vous ressentez une petite fierté? Une petite, une immense fierté. Une immense fierté. Et beaucoup d'honneur et une fierté que je porte très fièrement sur mes épaules, désormais. Vous avez vu, j'imagine, des proches au téléphone, des gens là-bas en Martinique? Oui, pas encore. J'ai pas encore eu le temps de bien me poser sur mon téléphone, mais je déborde de messages, de mails, Ouais, je déborde. Et mes parents encore plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents, justement? Ça ne s'explique pas. Mon père est très fier. Après, on est très pudique dans ma famille. Moi, je n'ai pas peur de dire je t'aime à mes proches, mais on n'a pas forcément eu l'habitude de se le dire texto, mais je sais qu'ils sont très fiers et que j'ai fait quelque chose d'absolument irréel et que j'ai changé leur vie. Je le sais, je le sais. Tout ça valide aussi un choix de vie. Vous avez grandi en région parisienne et vous êtes retourné il y a 2 ans en Martinique. Ce choix, visiblement, vous a porté bonheur. Qu'est-ce qui a décidé, poussé ce choix de repartir vivre aux Antilles? Un petit besoin de changement, un besoin de renouveau. J'avais fait le tour de la région parisienne. J'ai vécu un petit peu partout, du 95 au 93, au 77. Je crois que j'ai fait toute la couronne de Paris. Et j'avais besoin de souffler. J'y arrivais plus, ça ne s'explique pas et je ressentais un besoin de changement. Et j'ai posé mes pieds pour des vacances le 10 juillet 2022 en Martinique et j'ai compris que ce serait là. Et pareil, ça ne s'explique pas, ça se ressent plus qu'autre chose. Et en rentrant après de ces vacances, j'ai tout fait pour pouvoir partir définitivement.
Les Français adorent les Miss qui viennent des Outre-mer. J'imagine que vous êtes aussi ému, touché par ce qui se passe à Mayotte Absolument. depuis le cyclone. Absolument. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle? Vous en avez peut-être parlé avec Miss Mayotte qu'on Oui. entendait sur BFM TV ce Et Miss week-end. Mayotte qui a été ma colocataire de chambre. On a partagé 15 jours ensemble. Après, une fois à Poitiers, où chacune avait sa chambre. Mais Miss Mayotte qui reflète vraiment la force mahoraise, la douceur en même temps. Et j'envoie vraiment tout mon soutien à Mayotte. J'ai eu l'occasion d'y aller sans descendre forcément de la violence, la chaleur des Mahorais. Et vraiment, je leur souhaite du fond du cœur tout mon courage et je leur apporte toute ma force. Et si je vais en parler sur mes réseaux. D'ailleurs, je viens de relayer la story de Zaya Toumbo, donc Miss Mayotte, pour que justement les personnes puissent faire un don pour que Mayotte puisse revivre. Et d'ailleurs, Mayotte a l'un des plus beaux lagons du monde. Pour les plongeurs, c'est un magnifique spot. Donc une fois que Mayotte ira mieux, aller faire repartir le tourisme à Mayotte, ça leur fera du bien. Autre record, on vous en parle beaucoup, je ne vais pas déroger à la règle, c'est celui de votre âge. Vous êtes la candidate la plus âgée de l'histoire du concours, la première Miss France qui est trentenaire, et ça c'est quand même des jolis symboles. Vous avez fait de votre âge un argument tout au long de cette soirée. C'était votre point fort, vous pensez finalement, cette différence? Sans le vouloir. Au départ, c'était sans le vouloir. C'est un âge, donc je vais avec. Mais c'était vraiment sans le vouloir. Et au final, la fameuse phrase que j'ai trouvée enfin, à qui l'on a dit qu'il était trop tard, je l'ai trouvée la veille dans ma salle de bain. Très calmement, j'étais en train de réviser le discours et je me disais, il manque quelque chose, il manque un petit truc. Et puis j'ai fait valider à mes copines et mes copines ont hurlé dans le téléphone. Donc je me suis dit, ok, c'est ça que je dois dire. Si elles ont crié, probablement que les gens vont aimer. Et je pense qu'effectivement, peut-être que ça a fait la différence. Et puis j'essaie de bien poser ma voix quand je parle. J'essaie de prendre le temps, que les gens comprennent bien les mots qui sortent de ma bouche. Et peut-être que ça a fait la différence. Et puis mon naturel aussi, qui s'est peut-être ressenti. Vous êtes en cela, oui, un symbole de la modernisation du concours, qui a souvent été, et longtemps, interdit aux plus de 24 ans. Vous en avez 10 de plus. Est-ce que avoir eu une vie, avant tout simplement une vie personnelle, une vie professionnelle, je rappelle que vous étiez hôtesse de l'air, est-ce que forcément ça vous aide dans ces premiers pas de Miss, à appréhender les choses, le stress, même Ouais. à défiler dans un avion quand on marche, ça Ah oui, bouge c'est sûr. beaucoup? Pour sûr. Et puis il faut savoir que avant toute chose, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, en tant que petite caissière pour payer mes petites envies, mes vêtements, etc. Et puis après, en 2014, j'ai eu la chance d'intégrer une grande compagnie aérienne française, dont vous vous doutez du nom. Et on a vraiment été éduqués au savoir-faire à la française, à la manière de s'exprimer. Et Corsair, l'entreprise que j'affectionne et pour laquelle je travaillais, aussi m'a appris tout ça et nous apprend à savoir bien traiter les gens, à se fondre dans la business comme se fondre en économie. Et puis moi, par mon naturel, je peux très bien discuter de produits du terroir et avoir une discussion un peu plus philosophique dans le même avion. Donc ouais, Ça va vous aider, la philosophie, cette année, je pense. j'espère, j'adore ça en plus. Est-ce que, Angélique, vous, après cette année qui commence, vous voulez reprendre votre métier ou vous avez déjà d'autres envies? Vous vous laissez le temps d'appréhender les choix Ouais. qui se présenteront à vous? Plus l'option numéro 2, parce que je me dis, bon, peut-être que retourner dans un avion après tout ce qui va m'arriver toute cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué de retravailler dans l'anonymat. Je verrai, je ne me bloque à rien parce que c'est un métier que j'affectionne énormément. Donc pourquoi pas retourner, mais peut-être en interne dans l'aérien, je ne sais pas. Je me bloque à rien du tout. Je me laisse aller à cette très belle année qui m'attend et je verrai. Je ne sais pas de quoi demain est fait et carpe diem. Magali Rangin est la spécialiste des couronnes ici, mais de toutes les couronnes, je lui cède la parole. Alors en parlant de couronne, moi je vous ai regardé samedi soir et je me demandais à quel moment vous avez commencé à vous dire ça y est là, c'est peut-être possible Ouais, dans que le ce top soit moi. 5. Dans le top 5. Au moment du top Quand, 5. quand ils annoncent toutes les dauphines et que j'entends pas mon nom, je commence à me rapprocher de la couronne et je me dis voilà. Et dès qu'on arrive toutes les deux, on se parle, elle et moi, on se dit bien des choses, on se fait des compliments. Je lui dis qu'elle va être une Miss incroyable et que les Français vont l'adorer et qu'elle va être géniale et qu'il faut qu'elle leur prouve que malgré son jeune âge, elle va être la meilleure Miss France, etc. Et on se fait une petite blague quand Madame Vartan dit, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan dit que la Miss France est et restera. Moi, je lui dis Miss Nord-Pas-de-Calais. Et elle me dit Miss Martinique. Et là, j'entends Miss Martinique et le choc est... Justement, alors vous avez eu beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous entendez
Miss Martinique? Tout, rien, je comprends pas forcément grand-chose. Tout de suite, je vois l'écharpe arriver, les confettis tomber, je vois ma famille en bas à gauche, je vois ma sœur pleurer, mes parents se prendre dans les bras l'un et l'autre et je comprends et je me dis non, c'est pas vrai. Et je crois que je regarde Cindy Fabre et je lui dis non, Cindy, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle me dit si, c'est vrai. Et non, c'est exceptionnel. C'est une sensation que j'espère tout le monde connaîtra un jour. Waouh, ça y est, c'est ce qui m'arrive, je suis à ma place et ça va être incroyable, je le sais. Alors, on l'a dit, vous avez été élue première dauphine de Miss Martinique en 2011. Qu'est-ce qui a changé depuis dans les coulisses du concours, les candidates? Qu'est-ce que vous avez noté comme différence? Je dirais déjà l'évolution de toutes ces petites règles, le fait qu'on puisse se présenter un peu plus tard. Et c'est vrai qu'historiquement, on a eu l'habitude de connaître des Miss très jeunes, donc les prendre un petit peu après leurs études. Moi, j'arrive, je sors du monde professionnel, je connais un peu tout ça, mais tout a un peu changé. Là, c'est vrai on a vraiment été chouchoutés, et je dis pas ça juste pour les caméras. Vraiment, ils ont vraiment pris soin de nous de A à Z, et on a des voix, et c'est incroyable parce qu'on est écouté, on est apprécié, et on a une petite présélection à faire quand on doit accéder au top 15. C'est ce que vous ne voyez pas vous, mais nous, on l'a en amont 2 jours avant. Et moi, j'en faisais des montagnes, je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, non, c'est juste un petit entretien de 4 minutes dans lequel il faut juste être soi-même, répondre très simplement, très calmement à quelques petites questions. Et en fait, voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment pour aller vers une dimension un peu plus naturelle des concours de Miss et avoir des femmes qui s'expriment, qui n'ont pas peur de poser leurs idées. Et ça, c'est chouette. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bienveillance Ah oui. aujourd'hui, finalement. Oui, Même vraiment. entre vous, finalement. Ouais, vraiment. Après, nous, on était vraiment une promotion où moi, je me suis vraiment entendue avec vraiment toutes les 29 candidates. En amont, on avait déjà commencé à préparer nos petits groupes, on se parlait. Dès qu'une Miss régionale gagnait, on se suivait sur les réseaux. Donc, quand on est arrivé, c'était un peu plus facile de créer du lien. Et effectivement, le ton est mis sur la bienveillance. Vraiment. Ça nous a été répété plusieurs fois par jour, d'être gentilles les unes envers les autres, d'être bienveillantes, que ça reste une compétition, certes, mais qu'avant tout, on est des femmes et que la principale valeur, c'est la sororité. Donc, Justement, j'ai vu 270 000 followers sur C'est dingue. Instagram en quelques heures. C'est quoi le DM le plus fou que vous ayez reçu là depuis quelques jours? Dites-nous. tous les soutiens des anciennes Miss, déjà, qui ont fait des stories d'elles qui réagissent au moment de l'élection. Ah, je suis trop contente, etc. J'en ai reçu un de la chanteuse Alizée, ça m'a touchée quand même. J'ai reçu pas mal de créatrices de contenu que j'affectionne énormément. Et puis j'ai reçu une petite vidéo WhatsApp de ma nièce de 3 ans qui me dit « Tati, je suis très fière de toi. » Voilà. Et mes neveux qui me disent « Tati, t'es une star dans mon collège, est-ce que tu pourras venir ?» Voilà. Vous y allez quand d'ailleurs J'aimerais bien. En Martinique, vous partez quand? En mois de janvier. D'accord. Ouais, mois de janvier. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Il paraît que retenter l'aventure Miss France, c'était un pari avec des copines. Absolument, absolument. Une conversation banale comme ça, où j'en discute et je leur dis j'ai envie de me représenter à Miss Martinique. Et une copine à moi me répond ok, est-ce que tu es prête à gagner Miss France? Je dis non, c'est pas ce que je t'ai dit. et voilà. Et me voici. Elles m'ont pas lâché pendant toute la préparation. Dès que j'avais un petit coup de mou, dès que j'y croyais plus, ce titre, je le porte avec elle. Et en vérité, je le porte avec toutes les personnes qui m'ont rempli d'amour. Alors, l'évolution des règles, c'est donc il y a les histoires d'âge, le statut marital également. Il y a aussi les tatouages qui sont désormais autorisés. J'en ai 2. C'est pas vrai. Ouais, si, je vous assure. Moi aussi, j'en ai. C'est quoi vos tatouages? Ah, Qu'est-ce qui signifie ces tatouages? Le signe de l'infini, j'avais 20 ans, j'ai fait ça avec ma sœur. On était partis en vacances à Miami. Amour et Dieu à l'infini. Et là, je suis bénie en créole, et c'est la chanson d'une chanteuse martiniquaise qui s'appelle Meryl. Et la chanson, enfin, c'est écrit en béni, on dit je suis bénie en créole. vous le parlez le créole? Oui, bien sûr. Ah, Bien sûr. on peut se dire au revoir en créole alors peut-être. Ah, il n'y a pas d'au revoir forcément. Non. Mais, si, pour dire au revoir, je peux vous dire en lot de soleil. En d'autres soleil. Ça veut dire dans un autre soleil. C'est bon, en tout cas. Ouais. On a l'impression que le soleil est en vous. Je vous remercie en tout cas, Angélique, d'être Merci à venue nous vous. rendre visite. Merci à Magali. Merci. Et plein de bonnes ondes pour cette année qui vous attend. Et à bientôt À sûrement. très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce live sur BFM2. À très bientôt.